C'est la chronique du docteur Serge Rafal, c'est bon pour la santé tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors après la vitamine C que vous avez abordée récemment, vous souhaitiez nous parler ce matin de l'autre complément de saison, j'ai nommé la vitamine D. Oui, Ilana, d'abord pour cette raison principalement climatologique, mais également car de nouvelles recommandations viennent d'être édictées et doivent par conséquent être respectées pour profiter au mieux de cette vitamine totalement indispensable, mais dont la carence concerne plus de la moitié de la population française. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette vitamine ? Elle est principalement synthétisée par la peau sous l'action des rayons UVB du soleil. Ceux-ci vont devenir rares et pas suffisamment efficaces les mois d'hiver, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé en général et celle du squelette en particulier. La vitamine D intervient en effet dans les mécanismes de fixation du calcium et du phosphore, ce qui favorise la croissance, prévient le rachitisme et ultérieurement l'ostéoporose, réduit le risque de fracture. Elle est également immunostimulante, ce qui en fait un allié précieux en période froide ou pandémique. Elle favorise les fonctions cardiovasculaires et pulmonaires, aide à combattre la dépression, réduit les pathologies gravidiques, la prééclampsie, le diabète gestationnel, et elle pourrait, dit-on, protéger les fonctions cognitives du vieillissement et freiner ainsi l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Alors quels sont les symptômes clairement cliniques de sa carence ? Elle est le plus souvent silencieuse, mais elle peut entraîner des crampes, des douleurs osseuses, de la déprime, une sécheresse de la peau et évidemment le rachitisme ou des fractures si le déficit est chronique. On donnait autrefois aux enfants de votre génération, je crois, de l'huile de foie de morue. Oui, Lana, ça Eh oui. reste un souvenir très amer, cette potion hebdomadaire. Cette pratique est toutefois à présent abandonnée car cette huile riche en vitamine D l'est également en vitamine A qui, elle, est toxique pour le cerveau et le foie lors d'administration prolongée. Nous préconisons maintenant une supplémentation en vitamine D seule. Mais il m'arrive d'ouvrir une boîte de foie de morue pour les manger sur une tartine croustillante Ah oui, quand même. Vasa, peut-être par nostalgie. Des aliments contiennent de la vitamine D à connaître. Pas seulement le foie de morue, le lait et les produits laitiers, les champignons, l'œuf, le foie de veau, les poissons gras en contiennent, mais en quantité insuffisante. La supplémentation est donc indispensable au moins 6 mois de l'année. Alors comment se réalise-t-elle ? Sous deux formes, des apports quotidiens d'environ 1200 à 1500 unités d'une vitamine D3 naturelle, solution plus logique que des ampoules plus concentrées, 50 000, 70 000 ou 100 000 unités, apportées de loin en loin, 1 mois, 6 semaines, 2-3 mois selon les habitudes des praticiens. Donc plus facile à prendre pour ceux qui n'aiment pas les prises journalières mais moins bien absorbées. Certains médecins conseillaient une ampoule orale tous les 2 ou 3 mois. Nous savons maintenant qu'un intervalle supérieur à 1 mois est trop long. Les nouvelles recommandations sont d'une ampoule par mois dosée à 50 000 unités, d'octobre à mai pour la population générale et toute l'année pour les personnes à risque, âgées, dépendantes, celles qui ne s'exposent jamais au soleil ou qui ont une peau très pigmentée. Les ampoules plus dosées, 70 000 et 100 000 unités, sont réservées aux personnes en surpoids ou obèses. Il faut doser la vitamine D dans le sang avant de la prescrire. C'est inutile pour la majorité des patients, uniquement chez les personnes qui souffrent d'ostéoporose. Un dosage sanguin lors de l'institution du traitement et 6 mois plus tard pour vérifier l'efficacité de la supplémentation. Et il existe un risque à cette supplémentation ? Non, aucun danger ni effet indésirable aux doses que nous préconisons. Des intoxications sont survenues ailleurs, principalement aux États-Unis, lors d'ingestion massive, mais avec des produits trop dosés, prescrits trop longtemps. Alors en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire sur la vitamine D. Vous aurez compris, Ilana, l'importance que nous accordons à cette vitamine qui fait partie intégrante de nos recommandations santé hivernales, d'autant que son déficit est facile à combler, peu coûteux et sans risque. Alors si vous ne devez prendre qu'une seule vitamine actuellement, c'est vraiment celle-là. Merci beaucoup Serge Rafal. Les conseils du docteur Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.